c'est Monsieur Gadget. Allez, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui on est réunis pour faire une nouvelle vidéo sur un objet connecté de chez Xiaomi, la nouvelle montre connectée, la Mi Watch Lite. Donc, c'est une montre connectée que commercialise depuis quelques jours Xiaomi. En ce moment, il casse les prix en faisant son lancement à un prix canon de 49,90 € au lieu de 69 €. Donc, pour ce lancement-là, j'ai décidé justement de la commander pour vous en faire part et puis pour voir si elle vaut le coup ou pas. Allez, passons à l'unboxing. Alors tout d'abord, au point de vue design, que peut-on dire de cette montre? Ben écoutez, elle a un design qui est carré, qui ressemble beaucoup à l'Apple Watch. Donc moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer plus que ça, mais bon, ça a l'air de plaire. Donc voilà, vous avez un design carré. Vous avez aussi un bouton en métal sur le côté, ici. Voilà. Après tout le reste, tout le châssis est en plastique, donc par contre ça fait une montre qui est très légère et aussi elle a l'air assez robuste. Après au niveau des bracelets, ce sont des bracelets en silicone, plastique siliconé. Donc au départ, je les ai trouvés un peu rigides. Et puis au fur et à mesure des jours qui passaient, c'est-à-dire ça fait à peu près 3-4 jours que je l'ai reçu, et bien on a le bracelet qui s'assouplit et donc au final il devient confortable. Après c'est un bracelet propriétaire que Xiaomi fait. Ils sont interchangeables en cas si vous voulez changer de couleur ou quoi que ce soit, mais vous êtes obligé d'acheter les bracelets à Xiaomi. Au niveau des caractéristiques, on a un écran LCD qui est très lumineux, donc il est très visible
au niveau écran en plein soleil. Donc ça, de ce côté-là, c'est assez sympa. On voit l'heure très bien, même s'il fait beaucoup de soleil. Elle est équipée d'un GPS, ce que vous pouvez faire avec cette spécificité, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre votre téléphone, le GPS du téléphone. Elle a elle-même sa puce GPS, et donc pour les entraînements, pas besoin de prendre le téléphone en plus dans la poche. Elle est équipée d'un Bluetooth 5.0 de dernière génération, ce qui permet de la pairer très facilement à n'importe quel objet connecté, que ce soit le smartphone ou autre. Vous avez un écran tactile qui est très réactif, beaucoup plus réactif beaucoup plus réactif que chez d'autres marques. Donc l'écran est très 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 bien. Il y a un capteur cardiaque qui est très précis. Il se trompe très rarement. Ça arrive qu'il se trompe, c'est pas un capteur non plus professionnel, mais par rapport à d'autres marques, il est quand même très précis. Elle est équipée aussi d'un altimètre et puis d'un baromètre avec une boussole. Donc au niveau caractéristique, elle est très complète. Au point de vue fonctionnalité, qu'est-ce qu'on a sur cette montre? On a un mode de sport avec détection d'une dizaine de sports. Donc ces modes de sport sont couplés avec un entraînement couplé avec le GPS. Elle étudie aussi votre sommeil, elle fait des relevés de sommeil pour vous montrer si vous dormez bien, si vous vous réveillez ou si vous avez un sommeil profond ou léger. Elle peut faire un relevé cardiaque continu, mais cette fonction-là, on peut la désactiver. Donc on n'est pas obligé d'avoir tout le temps le capteur qui est enclenché, parce qu'en fait ça pompe vachement sur la batterie. On a un widget de contrôle de musique qui est réactif aussi, et puis qui fonctionne très bien. Et puis après on a un grand choix de cadrans, à peu près environ, j'en ai dénombré à peu près 130. Donc ça vous fait, pour un lancement d'une montre, vous avez 130 cadrans différents que vous pouvez changer au gré de vos humeurs. Par contre, ce que j'ai trouvé qui était sympa aussi sur l'application de cette montre, c'est qu'on a la possibilité d'enregistrer sous forme de petites vidéos le parcours GPS de l'entraînement qu'on vient d'effectuer. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très sympa. Au niveau de l'application qui se trouve sur le téléphone, c'est le Xiaomi Wear, l'application qui se trouve sur le Play Store. Donc il y a le suivi de données, donc suivi de pas, le nombre de kilomètres effectués, tout ça. On a aussi le suivi des entraînements sportifs, on a le changement de cadran et puis 2-3 petites fonctionnalités. Moi personnellement, je trouve que l'ergonomie de cette application est moyenne. Donc Xiaomi aurait pu mieux faire de ce côté-là. Donc voilà pour l'application, ce qu'on peut dire. Donc ce qu'on peut dire en positif sur cette montre, c'est qu'elle a un grand écran de 1,4 pouces qui est très lumineux, donc c'est bien. Un écran tactile réactif, une montre légère, et puis un grand choix de cadrans différents qu'on peut mettre selon ses humeurs. Après, en négatif, moi je trouve que sur cette montre, il n'y a pas d'indicateur kilométrique, il y a juste l'indicateur de pas. On est obligé d'aller sur l'application de la montre pour voir le nombre de kilomètres effectués. Je trouve que c'est dommage. Toutes les autres montres que je connais ou que j'ai essayé ont cette capacité d'indiquer le nombre de kilomètres avec le nombre de pas. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Le bracelet un petit peu rigide au départ, mais il devient confortable au fil du temps que vous la portez, donc ça c'est pas vraiment un souci. Le bracelet est propriétaire, donc ça je trouve que c'est pas super. On peut pas mettre n'importe quel bracelet comme on voudrait, on est obligé d'aller voir monsieur Xiaomi. Après moi je trouve qu'en négatif aussi on a un manque d'ergonomie de l'application.
Je la trouve un peu vraiment basique. Ils auraient pu me faire au niveau ergonomie, c'est du déjà vu. Après, ce que je trouve aussi qui manque sur cette montre, ce qu'on retrouve à peu près sur d'autres montres à peu près de ce prix-là, c'est un capteur de SPO2. Donc ça n'y est pas dessus, c'est dommage. Donc en espérant que dans les prochaines générations, Xiaomi pense à mettre ce capteur. Voilà ce qu'on peut dire sur cette montre. Bon, vous aurez compris, j'ai pas eu le gros coup de cœur pour cette montre, mais pour un prix actuellement de lancement de 49,90 €, elle fait le job, elle est très bien. Maintenant, quand elle va remonter à 69 €, je vous la conseille pas plus que ça, parce que à 69 €, vous avez des montres beaucoup plus complètes et aussi sympa que celle-là. Pour un prix de 69 €. Donc après, c'est à vous de voir. Mais actuellement, à ce prix-là, si vous avez l'occasion de l'acheter à 49,90 €, il n'y a pas beaucoup mieux sur le marché. Elle est très bien, même si elle a quelques petits manques, comme le capteur de SPO2. Après le reste, elle fait le job. Voilà, pour moi c'est fini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis pour ma part, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!